Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors, bonjour, chers choisis de Jésus, bonsoir. Je vois déjà que Louisa a été la première à dire bonsoir. Donc, bonsoir Louisa, bonsoir Rama et Caroline aussi, bonsoir. Bonsoir aussi à Fabiola. Hein? Oui, Fabiola, tu as bien raison. C'est aujourd'hui la fête des rameaux, de l'entrée de Jérusalem de notre Seigneur, de l'entrée à Jérusalem de notre Seigneur. Effectivement, nous allons en parler un petit peu pendant ce live. Il y a un bonsoir de Micheline, donc je vous souhaite tous la bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on aura la chance de pouvoir se partager sur sur ce thème, en fait, sur le thème de la parole et la lumière. Et la parole et la lumière, hein, vous aurez probablement compris que on parle ici de la parole de Dieu. Et je suis impressionné de voir que comment le Seigneur fait les choses. Hein, le thème qui est celui-ci aujourd'hui, c'est un thème que moi, je n'ai pas choisi. C'est le thème qui m'a choisi, je dirais, et puis qui était prévu à ce jour, hein, ce même thème qui est celui présenté dans le volume 1 au message 184 et qui est lu et commenté par Léane dans le rendez-vous de ce dimanche-ci. Hein. Vous allez voir dans les commentaires de ce Facebook Live-là ou sur YouTube, vous allez voir dans la description, j'ai mis le lien là, pour que vous puissiez voir ce rendez-vous du dimanche-là. Fait que voilà, tout est là. Et puis, moi, je suis prêt à tout simplement commencer. Il y a Lisby qui nous dit aussi bonsoir, me dit bonsoir aussi à toutes les choisis de Jésus. Donc, je vous dis merci d'être là, merci d'être fidèle au poste. Et puis, c'est toujours une grande joie, là, je dirais pour moi, de pouvoir prendre ce temps-là avec vous, tout simplement. Et aussi déjà, en entrée de jeu, j'aimerais vous dire que je vais prendre des vacances là prochainement. Donc, les 2 prochaines semaines, je serai en vacances. Je vais voir si je vous enregistre ou pas là, des petites capsules là, le temps de mon absence. Sinon, ce sera tout simplement une absence où je ne serai pas présent là pendant ces 2 prochains dimanches, 2 ou 3. Là, on va voir comment que ça se présente. Fait que voilà. J'y vais de l'avant, comme je vous disais, hein, le thème, la parole et la lumière. Hein, la parole et la lumière. Et puis, ce thème est tiré du volume 1 au message 184. Donc, vous pourrez aller le lire si vous avez la chance. Et moi, comme à mon habitude, je vais reprendre simplement quelques points de ce message-là pour qu'on puisse je dirais, en partager ensemble ces remontées-là de ce message-là. D'abord, hein, si on parle de la parole et de la lumière, on peut voir que dans le volume 1 au numéro 184, ici, quand on parle de la parole, on parle que c'est la parole de Dieu. Donc, de la Bible, donc de la parole de Dieu, comme on l'appelle communément. Et puis, donc, c'est de ça qu'on parle. Et dans le message 184, la parole, c'est ce grand tracé de la route. Donc, on définit
le Seigneur Jésus vient nous donner, en fait, tout simplement, dans ce message-là, en nous disant que c'est un grand tracé. C'est un tracé qui est large et puis qui n'est pas précis. Hein. Quand c'est un grand tracé, c'est large, ce n'est pas précis. On sait un peu ce que la parole nous enseigne parce qu'elle nous parle à chaque jour. Et puis, est-ce que la parole de Dieu peut venir porter du fruit dans notre vie? Hein? Comment cela peut se faire? Et puis, si on va voir avec la lumière, hein, qu'est-ce que c'est? La lumière, elle est en toi. Elle est en toi. Et puis, on se parle depuis beaucoup de lives, de rencontres qu'on a sur le fait d'entrer en intimité, dans les profondeurs de mon être, en intimité avec le Seigneur. Eh bien, voilà, c'est là où se trouve la lumière. C'est là où se trouve l'amour, c'est là où se trouve la paix, la joie, le bonheur, et se trouve la lumière. Elle est en toi, dans ces profondeurs-là de ton être. Et puis, cette lumière-là vient éclairer et permet de vivre la parole de Dieu. Donc, elle vient éclairer et permet de vivre la parole de Dieu. Voilà, hein? Il y a quelque chose qui vient se coller, bien sûr, hein, à ça. Lorsqu'on vit la parole de Dieu, hein, est-ce qu'on fait la volonté de Dieu à ce moment-là? Eh bien, je pense qu'il y a encore de l'espace pour laisser, je dirais, s'exprimer à travers toi la couleur qui est la tienne pour justement que la volonté de Dieu se fasse, mais à cette couleur-là. Pour qu'on puisse voir, tu sais, lorsqu'on s'éloigne, puis qu'on voit le plan en son complet, ou du moins en une partie, on peut voir, en fait, moi je vois ça comme étant les couleurs de l'arc-en-ciel, comme si la volonté de Dieu qui s'exerce sur la terre prend de multiples facettes, de multiples couleurs, et que hein, la couleur qui est la tienne, elle est importante pour que puisse se vivre la parole de Dieu et puisse aussi que la volonté de Dieu rejoigne en fait les cœurs par l'acte, parce que tu es, parce que je suis, parce que nous sommes, hein, tout simplement. Et puis, donc, la lumière vient éclairer et permet de vivre la parole de Dieu et la lumière te permet de voir clairement ce tracé. Hein? On parlait que la parole, c'est comme un grand tracé de la route. Eh bien, la lumière te permet de voir clairement ce tracé. Et n'oublions pas une chose, hein, c'est que plus on sera à l'écoute de ce qui nous habite pleinement à l'intérieur de nous, parce que la lumière, elle est là, elle est au-dedans de toi, elle est en toi, et plus on prendra du temps pour se référer à cette lumière-là qui nous habite, plus donc le tracé de la route sera précis. Hein? Plus il sera précis, et puis pour savoir si vraiment je suis, hein, si vraiment cette lumière-là, c'est la lumière de Dieu, hein, parce que Dieu nous habite aussi, mais elle peut aussi être, je dirais, trafiquée par celui qui aime bien trafiquer les choses. Eh bien, sache que la lumière, étant conforme à la parole, vient te confirmer la source. Ça veut dire que si la lumière, elle est conforme à la parole de Dieu, cela te dit, ben, la source, c'est vraiment Dieu, c'est vraiment lui qui habite mon cœur. Si elle ne l'est pas, à ce moment-là, ah, tiens, la lumière a été trafiquée au passage par le malin, par ma volonté, par mon orgueil, par toutes sortes de choses. Hein? Puis des fois, par aussi, soit par moi, par l'autre, et parfois par des événements où je me braque, où je ne veux pas vivre ces événements-là. Parce que c'est un peu difficile de passer à travers ces événements-là.
Et voilà, hein, cette lumière-là, ce temps-là que je prends pour descendre à l'intérieur me permet d'être en présence du Seigneur et d'être en présence de sa lumière qui vient éclairer chacun de mes chemins, la route sur laquelle je suis, et qui rend les choses un peu plus précises, tout simplement. Voilà. Donc, j'aime à lire un peu vos commentaires. Donc, Aude Pâques, bonsoir. Bonsoir, Bianca. Caroline. Donc, je vous ai tout dit ça. God bless you. Ghislaine. Et Ghislaine qui nous dit « Bonsoir Kevin et tous les choix de Jésus. La parole est vivante. Elle nous transforme. Lorsque nous la mangeons, en l'appréciant, elle reste en nous. » Effectivement, hein, lorsque nous la mangeons en l'appréciant, elle reste en nous. Puis même si on ne l'apprécie pas, hein, je pense si on prend le temps de la manger, comme tu dis, elle va aussi porter ses fruits en nous. Et cette parole-là, pour qu'elle prenne chair, ben, il faut qu'elle vienne aussi éclairer, hein, éclairer le chemin sur lequel on est. Et puis, ça devient tellement, je dirais, tellement important, cette dimension-là d'éclairage, que parfois, comme on peut se gaver de nourriture, ben on se gave de parole, et la parole reste en nous et ne porte pas nécessairement du fruit. Puis, est-ce que je laisse le soin, c'est-à-dire est-ce que je prends le temps au quotidien, puis des fois, heure après heure, minute après minute, événement après événement qui m'arrive, d'aller consulter le Seigneur qui m'habite et de laisser jaillir cet éclairage-là qui vient préciser tout simplement les actes que je vais poser dans les prochaines minutes qui vont suivre, les paroles que je vais dire, ou voilà, ou le sourire que je vais faire, l'attention que je vais porter à une personne. Est-ce que je prends ce temps-là? Oui. Puis, cette lumière-là, hein, qui me vient du Seigneur, est-ce qu'elle est conforme à la parole de Dieu? Si oui, ben à ce moment-là, effectivement, hein, on reste dans ce chemin-là évangélique qui vient au secours de l'opprimé, qui vient au secours du faible, au secours du pauvre, qui vient aussi à la rescousse de tous ceux qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'être aimés. Voilà. Ben merci, Ghislaine, de ton commentaire, parce que ça vient tellement ouvrir des portes à approfondir le sujet qui est le nôtre, c'est-à-dire la parole et la lumière. Il y a Caroline qui témoignait aussi, qui dit « Amen, merci Seigneur pour ta lumière, toujours plus intense en nous. Tu nous donnes de comprendre notre cœur, les cœurs, et de savoir comment agir selon ce qui plaît au Seigneur. » Effectivement, hein, on vient résumer, tu le résumes très très bien, Caroline. Effectivement, il y a le mot agir, puis comment agir. Puis des fois, le comment agir, il y a de l'espace là aussi, hein, parce que il n'y a pas juste une façon d'agir, il n'y a pas juste une façon d'aimer. Aimer, ça prend tellement de facettes, tellement de façons différentes que juste un regard vient faire ce geste-là de comment agir, tu sais. Juste ça. Ou une main sur l'épaule, ou peu importe, ça vient faire cela. Ou un mot écrit, tout simplement, une lettre postée. Mais tout ça vient savoir comment agir. Puis bien des fois, ce comment-là vient se jumeler à ce que tu es toi, Caroline, à ce que tu es toi, Monique, à ce que tu es toi, Jeannette, etc. Tous ceux qui m'écoutent, ben, viens prendre chair en toi et se sert tout simplement de tes forces, de ce que tu es pour diffuser l'amour de Dieu, la parole et cette lumière-là qui jaillit de toi. Voilà.
Jeannette qui dit « Merci Jésus pour la grâce et la lumière que tu me donnes à chaque instant de ma vie. » Donc, la grâce et la lumière. Hein? J'aime ça, ce que tu viens nous dire, Jeannette. Tu viens approfondir aussi le sujet, hein? Comme si la lumière vient préciser le chemin et la grâce nous donne cette poussée-là, hein, pour tout simplement agir dans chaque instant de nos vies. Merci, Jeannette. Tu viens tout simplement enrichir ce partage. Et aussi, Alco, là, nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et lumière sur mon sentier. » Hein, du psaume 119, 105, là, selon les traductions. Mais effectivement, hein, on vient reprendre, tu as trouvé en fait la référence qui colle très très bien au sujet d'aujourd'hui. Hein. La parole est une lampe sur mes pieds et la lumière sur mon sentier. Et la parole, elle est cette lumière-là, hein, sur mon sentier. Et cette lumière intérieure-là vient préciser, hein, le sentier qui est le mien, hein, qui est le mien, dans lequel je vais tout simplement m'épanouir, dans lequel je vais être, je dirais, en harmonie avec moi-même, en harmonie avec le Seigneur, en harmonie avec tout ce qui m'habite et qui va me permettre de pouvoir, je dirais, m'éclore, croître et tout ça. Quand on regarde des gens qui cultivent plusieurs fleurs, puis même juste dans la création, comment qu'il y a de fleurs différentes, eh bien voilà, hein, je ne serai pas la rose, mais je vais peut-être être la jonquille, moi. La jonquille, hein, qui a même plusieurs couleurs, fait que j'ai du choix, hein, j'ai vraiment du choix là-dedans. Mais merci, Alco, de nous redire cela. Oui, la parole est lumière. Cette lumière-là vient m'aider à avancer sur le chemin. Puis, elle doit aussi, si on lit le message 184 du premier volume, être aussi éclairée par cette lumière-là intérieure où habite le Seigneur, où est l'amour. Et puis, avec cette autre lumière-là, ben, vient se juxtaposer et vient montrer avec plus de précision le chemin sur lequel je mets les pieds. Fabiola qui nous dit « Seigneur d'amour, merci pour ta lumière d'amour qui nous éclaire par ta parole vivante, qui transforme nos pauvres cœurs en cœurs de ton amour. Seigneur d'amour, sois toujours la lumière de mon cœur. Amen. » Et puis, moi, j'aime beaucoup tes prières, Fabiola. Tu es, on dirait que dans tout ça, on goûte un peu à ce qu'on lit dans les psaumes, hein? Ces phrases-là, ces versets-là des psaumes qui viennent nous motiver, je dirais, à embarquer dans cet amour-là, dans cette suite-là de cet amour-là que le Christ nous a donné, hein, nous a donné. Et puis, combien on a à, comme tu le dis, hein, d'être Seigneur d'amour, soit toujours la lumière de mon cœur. Amen. Il va l'être toujours, hein, cette lumière-là. Puis, on le dit, mais en même temps, c'est déjà accompli. Il sera toujours cette lumière-là de ton cœur. Et il ne reste qu'à moi, qu'à nous, qu'à toi, à descendre pour y référer, pour en être, je dirais, chargé, comblé, pour que le Seigneur puisse faire son œuvre en toi et puis à travers toi, faire son œuvre aussi sur cette terre. Il y a Nicole qui dit « Bonjour Kevin, moi je crois être une petite violette. » Donc merci Nicole de cette petite comparaison-là. Puis j'aime cette petite violette-là, hein, comment que c'est délicat et comment que
on voit à travers ces fleurs-là, je dirais, la précision du détail, là, comment que tous sont différents et puis toutes les fleurs sont vraiment très confectionnées avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de soin. Hein? Comme si on pourrait faire ce parallèle-là où ce que Dieu nous a confectionné avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de soin pour que nous puissions, nous aussi, collaborer puis s'émerveiller de la création de Dieu que nous sommes. Hein? Voilà. Il y a ici une petite anecdote de Haut de Pâques qui nous dit « Pour le matin de Pâques, dimanche prochain, Seigneur, je te prie pour que tu éclaires mon sentier lorsque j'irai cueillir mon eau de Pâques. Envoie-moi les lumières spirituelles dont j'ai besoin en ce moment. » Donc voilà, hein, c'est aussi les prières, j'aime ça, cette prière-là, pour préparer, en fait, le chemin, pour préparer ce qui s'en vient. Et effectivement, hein, il nous guide. Il nous guide, puis il faut en être convaincu aussi que cela se fait. Il faut en être, lorsqu'on vit le moment, bien des fois, on fait une prière au Seigneur, puis finalement, on vit le moment, on vit comme une déception, parce que ça s'est finalement pas passé comme j'aurais pensé ou comme j'aurais espéré ou comme selon un plan que je m'étais fait. Et pourtant, j'ai bien fait la prière au Seigneur qui me présente en fait les choses comme lui le veut. Et je vis une déception après ça. Mais quelques secondes après, je me reprends et puis je me dis, ben voyons, pourtant, tu viens d'être témoin de la volonté de Dieu et elle est passée à travers des chemins que tu n'imaginais même pas. Hein? Et puis c'est là que, après coup, ben oui, c'est ça, c'est volonté de Dieu. Moi, j'avais peut-être pensé à ce ruisseau-là, mais finalement, je me suis rendu à un endroit, puis je dis, voyons, pourtant, c'est pas ça que j'avais dans l'idée, mais voilà, après coup, hein, c'est le Seigneur qui m'a emmené là. Et puis, il y avait ses raisons. Et est-ce que je suis témoin de transformation autour de moi? Peut-être pas. Mais chose certaine, c'est que lui, il avait besoin de moi à cet endroit-là, tout simplement. Et puis au départ, qui rajoute « Et je prierai pour les choisis lors de ce matin très spécial. » Donc, merci Aude de Pâques. Merci beaucoup. Et puis, il y a Brigitte qui dit « Seigneur, tu es la lumière de mon cœur qui éclaire mon chemin. » Voilà. Merci Brigitte de nous partager cela. Et comme on parle de la parole, de la lumière, eh bien, je vais encore plus en avant en allant tout simplement visiter la parole de Dieu qui est très, très riche aujourd'hui, en ce dimanche, et qui, comme nous le disait au début, c'est Fabiola qui nous disait ça, hein, on est le dimanche des rameaux, donc la parole, elle est très, très riche, et on va voir ça tout simplement déjà avec Luc 19, verset 28 et suivant, voilà où ce que, hein, déjà, on commence par cet évangile-là, où ce que on voit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Ils se mirent à louer Dieu à pleine voix. C'est l'entrée de Jésus à Jérusalem, comme nous disait Fabiola. Et effectivement, cette entrée-là se fait comme une entrée triomphante. Hein? Béni soit le Seigneur, celui qui vient au nom du Seigneur. Ils se mirent à le bénir puis à le louer à haute voix. Comment que, je dirais, cette entrée-là de Jésus dans nos vies, cette manifestation-là de Dieu devrait se faire de cette façon-là. On devrait être dans cet enthousiasme-là de voir que le Seigneur est là et puis c'est finalement la lumière qui rentre en nous. Hein? Cette lumière-là qui, à chaque fois, vous le voyez, moi je le vois à chaque jour, hein, tu sais,
quand on voit un temps gris, mon Dieu, que c'est difficile à l'intérieur. On dirait on trouve ça, moi je trouve ça pesant, tu sais, c'est comme si quelque chose qui était pesant. Et quand que la lumière, le soleil sort, à ce moment-là, voilà, hein, c'est comme une lumière, l'attitude vient de changer, on vient dans la joie, on vient dans l'allégresse, et puis on a le goût de s'exclamer comme ça, hein, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hein, tout simplement. Et puis, dans le prophète Isaïe, donc dans la première lecture, là, au chapitre 50, versets 4 et suivants, on peut lire ceci. « Je n'ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas confondu. » Je sais que je ne serai pas confondu. Hein? Je n'ai pas caché ma face. Voilà, hein? Il y a des attitudes chez nous qui, lorsque la lumière se fait, lorsqu'on est en présence de la lumière, eh bien, est-ce que dans des situations de ma vie, je viens tout simplement cacher ma face? Est-ce que je viens me confondre? C'est pas moi, c'est l'autre. Quand on est avec des enfants, c'est un peu ça. Hein? On le voit tout de suite, hein, les enfants se confondent. Et puis, non, c'est pas moi qui ai commencé, c'est l'autre. Mais est-ce que je suis en train de vivre la parole de Dieu? Est-ce que je suis en train de, justement, la prendre et l'enraciner au plus profond de moi? Et puis de dire comme Isaïe, hein, je n'ai pas caché ma face devant les outrages. Je sais que je ne serai pas confondu. Donc, ce que vous voyez, ce que vous entendez, c'est bien moi. Tu sais. Voilà. Dans le psaume 21, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et un peu plus loin, on lit dans le psaume, « Tu m'as répondu, je proclame ton nom devant mes frères. » Hein? Comme quoi, le doute, il est nécessaire dans le cheminement de foi. Hein? Pourquoi m'as-tu abandonné, Seigneur? Pourquoi? Et voilà que tu m'as répondu. Et devant mes frères, mes sœurs, je proclame ton nom. Je proclame ton nom. Alors que je doutais. Mais voilà, hein, comment que le doute vient, je dirais, affermir la foi qui m'est donnée. Vient l'affermir, vient l'approfondir aussi. Parce que Dieu répond et à ce moment-là, contre toute espérance, le Seigneur a répondu. Dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, au chapitre 2, versets 6 et suivants, on peut lire ceci. « Il s'est abaissé, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. » Et on lit un peu plus loin, « Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. » Voilà. Donc, ces deux phrases-là viennent dire exactement la même chose. C'est que, en se faisant petit, en se faisant à l'écoute de l'autre, eh bien, Dieu vient exalter, vient rendre, vient tout simplement faire en sorte que mon cœur soit élevé, soit coupé d'attache, en d'autres mots. Et quand je me mets justement à l'écoute, eh bien, cela m'amène à justement prendre avec moi ou à soutenir ce fardeau-là que l'autre porte aussi. Je ne le porte pas à sa place, mais je viens être compatissant de ce qu'il vit.
Et je viens être aussi, en étant compatissant, mais je viens être l'image du Christ, qui est l'image du Christ souffrant et aidant aussi. Et encore là, cette parole-là qui nous enseigne à la petitesse, au fait de, quand le Seigneur nous répond, qu'on a à le proclamer devant nos frères, eh bien, est-ce que cette lumière-là qui vient préciser mon tracé, le quotidien dans lequel je vis, est-ce qu'il est conforme à la parole de Dieu? Et je poursuis avec Luc 22, donc Luc au chapitre 22, versets 14 et suivants. Et puis là, vous l'aurez deviné, c'est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ qui est lue d'un bout à l'autre. Et je relève tout simplement une petite phrase là-dedans qui dit que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Mais la tienne. Et puis c'est drôle comment que cette phrase-là est tellement toujours d'actualité dans chacune de nos vies, dans tout ce que nous vivons. Et puis, c'est souvent là que la lumière du Seigneur vient être un peu trafiquée, parce que j'espère et je souhaite que le Seigneur m'écoute et puis qu'il m'écoute dans les moindres détails. Et lui, il me demande de tout lui abandonner ça. Moi, il m'écoute dans les moindres détails, mais il demande, abandonne-moi tout cela. Et je ferai des merveilles là-dedans. Et puis les merveilles qu'il fait, il a tout entendu, mais il fait des merveilles. Puis bien des fois, la plupart du temps, c'est en s'écartant de ce que moi j'avais prévu, de ce que moi j'avais pensé, de ce que était ma volonté. Et puis, mais en même temps, il se sert de ma volonté pour justement que je puisse aller annoncer à mes frères ce que le Seigneur m'a répondu. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Tout simplement, je vais aller lire. Je vois que vous avez commenté. Moi, je vois le chiffre 13, là, et je vais aller voir ça un petit peu. Ici, j'ai Claire qui dit « Toute la semaine qui vient de s'écouler m'a amené à voir l'agir de Dieu dans chacun des événements, mais pas du tout comme je l'avais prévu. Merci Seigneur. » Donc voilà, merci d'en témoigner, de le dire à tes frères et sœurs que le Seigneur t'a répondu. T'a répondu. Puis effectivement, merci d'appuyer là-dessus, tout simplement, pour montrer que le Seigneur vient nous répondre et puis comment il faut être, je dirais, connecté, comment il faut être attentif et puis comment il faut être toujours syntonisé, être sur les bonnes fréquences pour être en continuelle, je dirais, présence du Seigneur, pour justement voir que le Seigneur a agi dans ces événements-là. Parce que je pourrais ne pas le voir, parce que je m'attends à quelque chose et ça se produit d'une autre façon. Et puis toi, tu as été attentive, donc voilà, le Seigneur vit en toi et tu vis aussi avec le Seigneur. Tout simplement. Ici, j'ai Nicole qui dit « Ce matin à la messe, il y avait un beau chant. Je fais ma demeure en toi, comme c'est beau et vrai. » Donc, je fais ma demeure en toi, Seigneur. Ouais. Et ici, Caroline qui dit « Il est grand notre Seigneur. » Effectivement. Jésus, le roi des rois. Josiane. Et ici, le doute fait raffermir notre oui et notre foi. Nicole qui disait ça. Qui vient tout simplement redire ce que j'ai dit. Et effectivement, c'est une prière. Ça demeure une prière. Et si
j'ai peur de douter, eh bien à ce moment-là, est-ce que le Seigneur peut me répondre dans tout cela? Est-ce que tout ce que je vis, tout ce qui est là, c'est tout ce que le Seigneur a besoin pour passer dans ma vie. Merci, Nicole. Au départ, qui dit « Je t'aime, Seigneur, tu fais la lumière en nous, tu nous fais aimer l'essentiel et nous fais délaisser des attaches non importantes. Dans le doute, tu fais la lumière. » Voilà. Merci, Oda Pâques. Et ici, Josiane qui dit « Jésus entre la gloire vainqueur. » Merci, Josiane. Et Fabiola qui vient, merci Kevin, pour que la lumière de notre Seigneur d'amour soit la lampe qui éclaire nos cœurs et nos vies soient prières d'offrande. Amen. Gloire au Seigneur d'amour. Soyons toujours dans la volonté de Dieu d'amour. Amen. Merci Fabiola. Et Caroline, magnifique. Alléluia. Au de Pâques, tu es une lumière, Kevin. Merci de tes enseignements. Mais merci d'être aussi chacun des lumières. Et puis c'est pour ça que je prends ce temps-là pour vous lire vos commentaires, parce que je trouve tellement que ça vient donner aussi cet éclairage-là, montrer la beauté du Seigneur qui vous habite. Seigneur, la lumière du monde, Jésus, médecin par excellence, Jésus nous guérit de toutes nos maladies. Le Seigneur nous aime tant. Ouais. Et effectivement, puis en disant que Jésus nous guérit de toute maladie, et c'est vrai. Puis, il s'y prend pas nécessairement de la façon que je m'attendrais. Hein? Donc, il vient peut-être refaire des liens qui sont plus importants que de me guérir d'un cancer ou que de me guérir d'autres choses, mais il vient guérir mon cœur. Et je tenais à le souligner parce que des fois, hein, c'est comme si on vient déçu parce que le Seigneur ne m'a pas guéri de mon cancer ou ne m'a pas guéri de ce que je m'attendais. Mais il m'a guéri de bien plus parce qu'il a guéri mon cœur. Merci, Josiane. Et Brigitte qui nous dit « Merci Seigneur pour les merveilles que tu fais. Je t'aime. Amen. » Voilà, ben merci pour chacune des merveilles qu'il fait en nous, à travers nous, et aussi à travers les autres. Et je bénis le Seigneur pour tout ce que vous avez, je dirais, commenté, comment que ça l'a enrichi, ce live-là. Et je vous souhaite une bonne montée vers Pâques, hein, une montée pascale. Donc, cette montée-là qui se fera à partir de maintenant, après la messe des rameaux, on s'enligne vers cette semaine 5-là qui va exploser avec, je dirais, la résurrection du Christ dimanche prochain. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine sainte, que le Seigneur soit, je dirais, là, avec vous, à vous accompagner. Et n'hésitez pas, dans cette semaine sainte, à, je dirais, visuellement, là, faire un panier de ce que vous voulez mettre dans le panier pour qu'il puisse mourir et ressusciter avec le Christ. Parce que je crois, c'est ce que je vous marquais dans l'infolettre, hein? Je crois que le Seigneur nous invite à plusieurs morts, hein? De mourir à nous-mêmes, ben c'est ça, hein? Pour ressusciter avec lui. Eh bien, profitons-en pour, durant cette semaine sainte-là, hein, que nous puissions lui remettre ce qui doit mourir en nous pour ressusciter avec lui. Voilà. Et ici, je vois au départ qui dit « Bonne semaine sainte à tous et union de prière pour que la lumière de Dieu vienne éclairer nos sentiers à chacun de nous lorsque nous doutons de sa volonté. » Voilà, ça conclut bien ce live-là. Et puis moi, ben comme je vous dis, je serai en vacances pour les 2 prochaines semaines. Je vais voir si je vous reviens, si j'enregistre des choses à l'avance. Mais sinon, je vous souhaite une bonne semaine sainte. Et soyez tous comblés. Et j'espère que vous allez pouvoir recevoir ce don merveilleux-là de l'amour de Dieu qui vient, je dirais, ressusciter ce qui est mort en nous. Soyez tous bénis
Et on peut se redire ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Merci pour chacun de vos commentaires. Là. Je trouve ça beau, je vois ça défiler. Et puis, ben voilà, c'est toujours très beau de vous lire. Donc, à bientôt. Bye bye. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que